Oui, encore? Alors, d'abord, faisons un profil, pour pouvoir, remonter l'histoire, je voudrais faire un profil scientifique, de la France. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est, que tout à l'heure j'ai parlé de culture scientifique, nationale. Donc, s'il y a des cultures scientifiques nationales, quelle est la culture, donc scientifique nationale française? Comment on peut essayer de voir un peu quel est le profil scientifique, de la France. D'abord, est-ce qu'il existe ce profil et quel est-il? Alors oui, il y a un profil scientifique spécifique de la France. Nous verrons tout à l'heure quand je vais parler de l'histoire des sciences françaises, donc que ce profil remonte loin. Dès l'origine, donc les sciences françaises donc, ont eu ce profil-là. Alors d'abord, quel est ce profil? C'est que, la France a un profil très mathématique. On verra que ce n'est pas le cas partout. Par exemple, heu, en Angleterre, par exemple, l'Angleterre est un pays qui est très tourné vers la physique. Puis nous verrons, puis aussi avec, l'Allemagne qui, elle, a un profil très ingénierial, donc d'ingénieur. En tout cas, la France est très mathématique et quelle est, la conséquence? C'est que les mathématiques aujourd'hui, on voit les mathématiques comme étant la base des sciences exactes et donc d'une science concrète, mais il ne faut pas oublier que les mathématiques, c'est d'abord une science abstraite. Et donc, ça permet, donc, à la fois d'accéder à des sciences exactes, concrètes, mais aussi à des sciences, donc beaucoup plus abstraites. Et la France a aussi une autre chance, c'est sa langue, le français. Le français a aussi un avantage par rapport, à l'anglais, c'est que, le français a une capacité, d'abstraction, que n'a pas l'anglais. Alors pour une raison, très simple, c'est que, le français donc a une double origine, linguistique, c'est le latin et le grec et notamment, donc le grec, donc les mots d'origine grecque permettent une abstraction, de la langue beaucoup plus grande. Alors il y a des mots d'origine grecque dans l'anglais, mais il y a eu une tendance à «latiniser», j'allais dire entre guillemets, donc ces mots grecs qui ont perdu cette, abstraction dans l'anglais, mais pas en français. Et donc nous savons aujourd'hui que le français est à la fois une langue, culturelle, abstraite, par exemple comme, la philosophie, la littérature. On sait très bien que la littérature française, est très appréciée dans le monde parce que, c'est vraiment une langue, d'abstraction. Mais ça en même temps, le français est une langue, donc exacte. Là, on le voit aussi dans le c'est, originaire du latin et par exemple, le français est parfait pour écrire, le droit et le droit international, par exemple. On sait que, aujourd'hui, même si le français n'est pas forcément utilisé dans les relations internationales, on essaye d'écrire, les traités internationaux en anglais et en français parce que le français, donc est plus précis, donc parfois que l'anglais. Et donc là, dans ce profil scientifique, de la France, donc nous avons une langue française, qui est favorable à l'abstraction et en plus, donc les scientifiques français s'intéressent aux mathématiques. Et aujourd'hui encore, 6 des publications, mondiales, en mathématiques, c'est la France. Donc 6, c'est beaucoup. C'est beaucoup et ça montre, donc là un point fort, du profil scientifique et surtout, ce qui est très notable et qu'on oublie très souvent, c'est que, les mathématiciens français publient autant en anglais qu'en français. Ça veut dire c'est la seule discipline où les grands scientifiques peuvent se permettre d'écrire en français. C'est-à-dire que les Américains vont chercher
notamment donc les articles écrits par les mathématiciens français et ils vont les faire traduire vers l'anglais. Donc là, ça montre qu'il y a un savoir-faire français. D'ailleurs, il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques, mais il y a un prix équivalent qui est la médaille Fields, donc qui est considéré comme le prix Nobel. Et il y a autant donc, de médaillés Fields français qu'américains. Et là, c'est vraiment un point fort dans lequel se place donc la France. Alors, il y a un autre pays qui s'intéresse donc aux mathématiques, c'est la Chine. Alors, la Chine, c'est quelque chose là aussi qu'on ignore historiquement, mais donc il y a beaucoup de similitudes du développement scientifique de la France et de la Chine. Alors, pourquoi? Là encore, c'est dû d'abord à la langue et à l'histoire. Donc, la langue chinoise, le caractère chinois, permet à la fois donc, une abstraction de certaines choses, tout en ayant donc le moyen de dire très précisément les choses. Et c'est-à-dire qu'il y a vraiment un équilibre entre l'abstraction et l'écriture donc précise et ce qu'a le français. Et donc, on le retrouve par exemple dans le droit. On sait très bien que la Chine, par exemple, c'est un pays de droit. Et donc, durant toute son histoire, vu que c'était un grand empire, il a fallu donc écrire un droit chinois précis. Et la France a fait la même chose parce que elle a pris le droit français s'est construit sur le droit romain, puis il y a eu un grand empire colonial et il a fallu codifier le droit là. Et on voit dans l'histoire de la France et de la Chine cette volonté d'utiliser la langue dans les deux, dans l'abstraction et dans l'explication des choses concrètes. Et, mais il y a une seule différence, c'est que la France donc, a été une grande puissance scientifique beaucoup plus tôt. Et donc, la France insiste beaucoup sur ce qu'on appelle les mathématiques fondamentales, c'est-à-dire les mathématiques théoriques. Tandis que c'est beaucoup plus récemment que la Chine est en train de s'ouvrir pour devenir une grande puissance scientifique. Et là, dans le monde d'aujourd'hui, donc il faut faire des mathématiques appliquées, c'est-à-dire des mathématiques appliquées à la robotique, donc aux technologies, aux nouvelles technologies. Et donc finalement, on a une particularité dans le monde des sciences, on a une particularité de la France et de la Chine, c'est que ce sont deux pays donc intéressés par les mathématiques, la France étant plus théorique et la Chine un peu plus donc appliquée. Tu peux juste appuyer une fois, Rose. Alors, autre domaine dans lequel la France donc a une grande compétence scientifique aussi, d'abord c'est la médecine. Alors pour la médecine, ça vient d'une raison aussi très simple, c'est que quand les universités ont été créées au Moyen Âge, donc il a fallu, à ce moment-là, on n'a pas créé des universités nationales. On a créé des universités par compétences qu'on a un peu distribuées dans toute l'Europe. Et il se trouve que l'université qui formait les médecins européens donc, était en France, c'était à Montpellier, c'est la ville d'où je viens d'ailleurs. J'ai eu la chance de pouvoir être dans une université dont les murs donc, ont presque 1000 ans. Donc c'est historiquement impressionnant de dire qu'il y a 1000 ans en arrière, il y avait des étudiants comme moi qui étaient assis au même endroit. Et en tout cas, pour un historien, c'est très intéressant. Et donc l'université de Montpellier donc, a été, c'est la plus ancienne donc, université donc, de médecine d'Europe. Et donc ça a permis donc, à la France, plus tard, d'avoir un leadership dans la médecine et de continuer aujourd'hui encore d'avoir ce leadership grâce à son ancienneté de ses formations scientifiques et grâce donc à la notoriété
des médecins français. Deuxième point, c'est l'écologie. Alors, vous le savez, il y a des rendez-vous internationaux qu'on appelle la COP. Alors, il y a eu la COP 21, puis il y a eu en ce moment, donc, il y a une autre COP qui est en Égypte, donc, pour parler de la protection de l'environnement et de l'écologie dans le monde entier. Et donc, dans ces rendez-vous internationaux, nous savons que c'est la COP 21 qui a eu lieu à Paris, qui a été le rendez-vous le plus notable et le plus remarquable, puisque les États-Unis et la Chine, les deux, avaient accepté donc de signer un accord de réduction des gaz polluants et aussi pour limiter le réchauffement climatique. C'est un enjeu. Aujourd'hui, la France veut que l'environnement et l'écologie soient un moyen de mettre en avant la France. D'ailleurs, en 2023, l'année prochaine, la France va consacrer donc l'écologie comme étant sa priorité dans sa politique étrangère. Et d'ailleurs, les plus grandes activités qui vont être développées par le BFT, notre ambassade à Taïwan, à Taïwan, de langue française notamment, vont tourner autour de l'écologie et de l'environnement. Et dernière chose, pour vous montrer ce profil-là, il y a eu un classement par les universités américaines des meilleurs masters dans le monde concernant les sciences. Et il se trouve que le meilleur master du monde concernant l'écologie est justement, c'est un master qui est à Montpellier, donc en France. On voit encore là euh, une tradition française dans la ville de Montpellier, qui est une tradition donc presque millénaire, presque depuis 1000 ans, qui fait donc cette notoriété de la France. Et enfin, la biologie, donc autre profil scientifique de la France, c'est notamment lié au fait que nous avons des grandes industries de pharmacie. Il y a une grande entreprise, notamment Sanofi, qui est une des plus grandes entreprises au monde de médicaments. Et donc, cette entreprise-là, notamment, c'est un des grands succès industriels de la France. Et la France essaye de pouvoir s'appuyer sur ce savoir-faire et sur cette grande entreprise pour montrer son savoir-faire scientifique. Alors, il y a eu un seul problème, hein, mais qui est quand même de taille, c'est que toujours pendant le Covid, Sanofi a été probablement la seule grande entreprise qui n'a pas réussi à faire de vaccin contre le Covid. Pour une raison, là aussi, il y a plusieurs raisons, mais il y a des raisons là aussi assez simples. C'est que, en fait, Sanofi est spécialisé dans d'autres domaines, notamment les maladies tropicales et les maladies africaines. Et donc là, il y a beaucoup d'argent qui a été investi, mais le fait que Sanofi n'ait pas réussi à créer un vaccin a malgré tout été un choc en France, puisque la France se voulait un leader dans ce domaine. Ensuite, alors, autre domaine dans lequel, là maintenant, la France essaye de s'affirmer, d'abord, ce sont les sciences sociales. Tout à l'heure, je vous ai dit que la particularité des sciences, la différence entre les sciences en anglais et les sciences en français, c'est que les sciences en français prennent beaucoup plus en compte les sciences humaines. Et donc, la France investit beaucoup plus et continue d'investir dans les sciences sociales et humaines pour justement afficher sa particularité et essayer de pouvoir avoir un discours différent.
Donc si, pour nos étudiants d'ailleurs qui sont dans nos départements de français, donc il faut continuer donc à aller vers les départements vers les universités françaises pour étudier les sciences humaines et sociales, parce que ça reste vraiment là, la France a encore un grand leadership dans ce domaine. Et dernier domaine dans lequel la France se fait remarquer, ce sont les sciences de l'espace. Dans les programmes, vous savez, donc sur l'espace, il y a 3 programmes principaux. Donc, c'est les programmes américains. Alors, après, le deuxième, c'était soviétique et maintenant russe. Et puis, il y a un programme européen. Mais ce programme européen lié à l'espace est un programme essentiellement français. D'ailleurs, les fusées européennes donc, décollent depuis la Guyane, qui est un territoire d'outre-mer donc français en Amérique du Sud. Et donc, l'entreprise, donc le siège de l'entreprise d'aéronautique européenne, donc est en France puisqu'il est à Toulouse et dans le sud-ouest, pardon. Là, ça montre encore que tout à l'heure, je vous ai parlé de Montpellier, ville de médecine et d'écologie. Et là, je vous parle maintenant de Toulouse. Donc, ce n'est pas à Paris. Et c'est quelque chose qui est tout à fait notable en France, parce que la France est un pays très centralisé. C'est un peu comme d'ailleurs Taïwan, où tout est très centralisé donc, à Taipei. En France, c'est pareil. La France est un pays très centralisé, où tout va à Paris. Mais pour les sciences, et c'est quelque chose de très, très, très notable, pour les sciences, donc nous voyons par exemple que c'est à Montpellier et à Toulouse que se situe donc le cœur scientifique français et bien souvent européen. Tout à l'heure, je vous montrerai un peu les sciences, le programme européen français, pardon, le programme européen et français de l'espace. Alors, ce programme de l'espace est très important parce il est aussi lié donc au programme militaire. Nous savons très bien que les sciences de l'espace, ce n'est que la partie civile des sciences militaires. Une fusée, donc, c'est la même technologie que des missiles, que des armes que l'on peut avoir, puisque à l'origine du programme de l'espace, c'est le programme de l'Allemagne nazie qui avait fabriqué beaucoup de missiles pour bombarder l'Angleterre. Et c'est ce programme-là qui a permis par la suite, notamment aux États-Unis, de développer son propre programme de l'espace. Les deux technologies, que ce soit la technologie militaire et de l'espace, ce sont deux technologies qui sont les mêmes. Et donc là, en France, c'est pareil. La France étant un pays européen avec l'Angleterre donc qui ont une technologie nucléaire et une armée donc à dimension internationale. Donc la France avait les moyens techniques de pouvoir développer un programme spatial. Oui, continuons.